Ok, donc bienvenue à tous pour ce stream qu'on fait sur 3KMP. Donc c'est la suite du live que j'avais pas fini la course. Donc on va terminer la livraison, donc qui est pour Istanbul. Et après on regardera où aller. Hop, je fais juste ça. Paf, paf. Voilà. Ok, donc on est parti. Moi j'ai tout ce qu'il me faut. Donc il nous reste un truc comme 400 km. Ouais, 300. Donc le plus gros du chemin avait été fait hier. D'ailleurs, on avait une livraison de 1600 km de mémoire. Donc ça va, on n'est pas très loin. On a encore du chemin, hein, mais le plus gros a été fait. Après, attends, on sera à Istanbul. J'ai ma petite idée de où aller par la suite. Je crois que c'est ce que je voulais faire de base, mais euh, pour le coup, je l'avais pas fait. Je sais plus pourquoi. À voir si on part par le sud et on remonte au nord. On verra bien. Donc là, on est où? On est là. Ok. Donc on aura encore des douanes à faire. De toute façon, je crois on en a eu pas mal en vrai. Dessus, on en a eu deux. Donc là, ça veut dire que ce serait la troisième. Les péages, ça allait encore. On a dû en avoir deux ou trois pareil. Après, c'est sûr, j'ai mis le plus court. J'ai pas mis éviter les autoroutes, donc ça, les péages, c'était normal en France. Pour le retour, enfin pour l'autre trajet, on verra bien. Alors, on passera si on évite les autoroutes. Et à ce moment-là, bah, on verra bien. J'ai vu que la promode, ça avait pas mal avancé, là, justement, l'avancement pour la nouvelle version. Il reste juste la promode classique à mettre à jour, et sinon, ils ont déjà fini. Donc, au final, je sais pas, ça a pris combien de temps, en vrai, je dirais 2 semaines. Alors, par où faut passer ici? Ah, ok, c'était des rayons X, c'était un scanner, ok. Que je me demandais. Ok, ouais, c'est normal. Hop.
Donc là-bas, il y a une pesée. Je sais pas si... En fait, je sais... là, ça a l'air d'être obligatoire ici. Alors qu'en France, pas du tout. Bah, j'avoue, j'ai pas compris. Alors, entre-temps, j'ai perdu 1 tonne. Ça doit être le carburant. Parce que c'est vrai que j'ai plus du tout le plein pour le coup. Hop. Donc, ouais, il y a pas mal de sécurité quand même. Quand tu vois qu'en France, tu peux la faire en long, en large et en travers. Ça te prend pas beaucoup de temps. Parce que t'as pas besoin de t'arrêter à des trucs comme ça, sauf le péage. Mais c'est le seul truc. Donc il faut aller à droite. Alors que là, bah, tous les 5 mètres, t'es obligé de t'arrêter pour des contrôles. Ouais, il y a clairement une sécurité bien différente. Pas Zodiac. En fait, j'ai peut-être rien dit, on aura peut-être assez enfin, d'essence pour faire le reste de la livraison. Il y a moyen qu'on ait assez. Là, c'est un peu normal qu'on croise plus de monde parce que, bah, Istanbul, quand même, c'est quand même vachement grand. Donc, moi, à chaque fois que j'y allais, je croisais du monde. Les 2 seules fois où j'y suis allé. Donc là, ça va être que de l'autoroute maintenant. Donc c'est bien. Là, c'est le reste du trajet, ça va aller vite normalement. Ouais, c'est ça. En plus, il y a les panneaux, donc c'est bon. Bah, il y a un péage. Ok. Il m'a agressé avec la. Waouh, je vais claquer le clignotant. C'est vraiment de plus en plus de la merde. Ouais. Bon. Je disais qu'on allait pouvoir bombarder, bah là un peu moins du coup. C'est pas grave, c'est pas encore réaccélère.
On a 17 tonnes de saucisses, ouais, voilà. C'est quand même assez lourd, donc ça prend du temps à accélérer, ça c'est sûr. Je pense qu'on va remonter en France. Ça me dit bien. Ok. Euh, Ça va, là, on est vraiment pas très loin. Je vais regarder sur un map. Ouais, ouais, c'est ça. On va arriver là. Oula, moi je fais des écarts. J'étais arrivé par là la dernière fois. Je crois que c'est. Après, je crois que tu peux arriver dans un autre sens. Mais faut venir de je sais pas trop où. Non, je vais rester au milieu. Ouais. Ah, parce que la voie là, elle sort, ok. Ok, donc là, on arrive dans la ville. Je sais pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille déposer la marchandise. C'est quoi l'entreprise? Le Bal Track Logistique. J'avoue que je sais pas trop comment on prononce, mais ouais. Il y a l'air d'avoir des radars ici. Ça va, moi je sais pas les trucs là, mais j'avoue que je fais pas trop attention aux radars dans les zones.
Franchement, on aura eu quand même une belle avance hein, sur la fin de la livraison. Il nous reste quand même 31 heures. Salut Alan, comment ça va? Ok, donc là aussi, il faut qu'on s'arrête. Ouais, on va passer par la droite. Ok, c'est reparti. Donc, plus que 10 km. Et je pense qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter sur Calais. On aura un beau trajet assez long. Et on va essayer d'éviter les autoroutes. Comme ça, on prend les petites routes et tout. Ça peut être plus sympa que de prendre les autoroutes. Et par contre, c'est abusé, ouais, comment la ville, elle est grande comparée à certaines. C'est dommage qu'elles soient pas toutes comme ça. Donc c'est où? Ah oui, ok, donc j'ai vraiment pris la... C'est vraiment tout au sud. Salut Anti. Donc comment ça se passe là? Ah oui, je crois que je l'avais déjà pris. C'est assez short. Ouais, effectivement, c'est bien celle-là, elle est assez short. Hop. Ouais, je l'ai pris un peu trop short pour le coup. Pas grave. Euh, Ça me fait penser à la map qu'ils avaient ils ont fait il y a un moment, la Paris 1 sur 1. Il y avait une route comme ça, pareil, ultra short. Ah, franchement, la map là, elle est bien. Le seul truc qui est dommage, c'est il y a certains trottoirs, ils sont un peu buggés. Le vide de la map. C'est le seul truc qui est dommage, sinon en vrai Paris enfin, il est très bien fait sur la map. Après c'est sûr que c'est pas tout Paris mais il y a quand même une belle partie. Je sais pas si le projet il a été laissé ou il a été... enfin il continue mais il me semble qu'il avait quand même été mis à jour à un moment. Je vais me garer pour une fois. Pour une fois ça peut être sympa. C'est vrai que j'ai tendance à skip la partie là. Ok. Ok.
Ok. Ouais, j'ai un tout petit peu touché, bon ça. Ok, donc excellent. Nanana. Ok. Donc ouais, je regarde un peu. Donc là on a Istanbul. Moi ce que je voulais faire à la base comme trajet, c'est de faire toute la côte là, enfin la côte, pas si, toute la partie droite ici. Et pourquoi pas aller à Saint-Pétersbourg? Ça aurait pu être pas mal. Enfin, je trouve moi ça aurait pu être pas mal. Euh, Ouais, après avoir. Je suis en train de regarder. Je regarde juste un truc sur un de mes navigateurs. Pourquoi ça fonctionne pas? Ok, ici. Ouais, c'est juste l'autre navigateur qui faisait un peu qui avait pas l'air de très très bien fonctionner. Ouais. Donc là, on va aller se TP. On va aller à euh, Debrecen. Je sais pas si ça se prononce comme ça. On va monter tout le long à Saint-Pétersbourg. Alors, donc elle est où la ville? C'est celle-là. Hop. On va prendre une mission. Donc hop. On va prendre tac, tac. Saint. C'est en Russie. Ouais, pour l'entreprise, j'avoue que là, je saurais pas quoi dire. Et pour, ok, des poires. Hop. Mais je crois que je m'étais TP déjà à un moment ici. Ouais, il me semble. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Bah, quand j'avais fait le trajet jusqu'à Istanbul, j'étais parti d'ici. Alors, par contre, j'ai aucune idée de combien de temps je vais mettre. Parce qu'il y a quand même un, c'est un beau trajet quand même à faire. Enfin, un long. J'ai juste faire le plein avant. Je l'ai pas amélioré le garage? Si, si, il est amélioré. Hop, hop. Parce que là, j'ai clairement pas assez d'essence pour faire le trajet en entier. Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait le plein et si sur le trajet il y a besoin, on s'arrêtera. J'ai été surpris, j'ai pas eu besoin pour le trajet jusqu'à Istanbul, alors qu'il y avait 1600 km. J'avais eu peur de devoir m'arrêter. Hop, ça passe tout pile. Ok, je vais vraiment la désactiver l'option pour. Enfin, alors, tac, c'est dans jouabilité, c'est le retour automatique des clignotants. Tac, 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 non, non. Consommation. Je sais plus où c'est l'option. Mouvement, système. Je crois que t'as une. Ah non, c'est dans la poste à côté une. T'as une. Non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Parce que c'est vrai que ça m'énerve quand même pas mal quand je tourne que les clignotants ils fassent de la merde. Et après, de Saint-Pétersbourg, on remonte sur Calais. Comme ça, on retourne là où il y a du monde, parce que c'est vrai que. Ah si, il y a quand même du monde en fait là où je suis. Je pensais que j'étais tout seul en fait, non, pas du tout.
Ah, ah, par contre, ça me gave vraiment, par contre. Et parce que du coup, faudrait que je regarde une fois quand je suis tout seul l'option. Je me souviens absolument plus où c'est. Hop. Maintenant, j'essaie de les faire en vue intérieure. Parce que c'est vrai qu'en vue extérieure, c'est beaucoup plus simple. Ok, donc on a 1700 km. Alors, on va ajuster le voyage pour là, nous, on voulait passer. Ok, donc là, c'est good. Il y a juste là. Voilà. Ok. Donc, le voyage, il sera long un tout petit peu. On passe à 1800 km pour avoir en deux. Donc, c'est un tout petit peu plus long. Et c'est vraiment pas grand-chose. Là, j'aurais pu le prendre un peu plus vite, le virage. Chaque fois, je pense que ça passe pas, mais bon, au final, ça serait passé. Non, c'est pas grave. Ok, donc là, c'est parti. Donc, le trajet, il commence. Il y a déjà un radar ici. En fait, t'en as partout. Ah oui, j'ai pas activé l'option éviter les autoroutes. Ah, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Parce que de toute façon, nous, on a le trajet qu'on voulait. Donc, au final, ça ne fait pas passer par des endroits bizarres et tout. Ok, ouais. Donc, ça, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que ça va nous faire passer par des routes que j'ai jamais pris avant. Jamais prises. Du coup, on va pouvoir découvrir un peu. Parce qu'en plus, les parties là de ces DLC, ils sont vraiment belles. C'est vrai que les DLC là, ils sont quand même vachement bien réputés. D'ailleurs, on avait combien de tonnes? J'ai pas regardé. Ah, ok. Donc on pèse moins lourd que pour les saucisses. On a 2 tonnes de moins, donc ok, c'est cool. Et ça nous rapporte 83 000, donc après le trajet, il est un petit peu plus long, donc c'est normal. Juste avant, on avait gagné un truc comme 60 000.
Et là, on gagne 83. Ok. Là, pour l'instant, là, les paysages, ils sont sympas. On verra bien par la suite. J'ai... Faudrait que je note l'endroit où j'étais passé pour aller à Istanbul. Il y avait un endroit, il était vraiment sympa. Pour faire des convois, ça serait vraiment sympa. Pour ceux que ça intéresse, bah d'ailleurs, n'hésitez pas à passer sur le serveur Discord de Retruck France. C'est vrai qu'on fait souvent quand même des convois. Il y a souvent du monde qui cherche du monde pour jouer, voilà, faire des convois. Donc si vous voulez jouer avec du monde, n'hésitez pas. Faudrait que je mette un bot sur le live qui puisse, avec une commande ou avec un message automatique, qui puisse mettre le lien du serveur. On est 4000 sur le serveur. Voilà. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Actuellement, en gros événement, il y a le Tour d'Europe qu'on fait. Donc on s'était arrêté à Liverpool. Je sais pas après où on va redescendre. Normalement en France. Et après, bah je sais pas par où on va repasser. Voilà. Je sais pas quand il se finit le Tour d'Europe. Parce qu'il a duré un peu plus longtemps que prévu. Parce que voilà, normalement c'est toutes les 2 semaines en fait. Le samedi vers 21h, 21h30 ça commence. Et euh, Et après, ouais, il y a eu des imprévus. Donc, normalement, ouais, c'était toutes les 2 semaines. Il y a des fois où ça n'a pas pu se faire, du coup, c'était un peu décalé. Donc, voilà, ça a duré plus longtemps que prévu. Moi, je prévois de faire un événement aussi. Donc, pareil, dans le même style, mais sur la promode. Voilà, ceux que ça intéresse. On fera le. C'est un peu c'est le même événement, mais sur la promode. Donc, on fera le tour de la promode. Donc, ce sera beaucoup plus loin, ça c'est sûr. Vu qu'il y a beaucoup plus de routes. Ok, donc on a Co6. Alors, la prononciation des villes, ça, je connais absolument pas. C'est bien, je vais passer à tous les feux orange. Hop. Pour les lives, c'est vrai qu'il fallait que je fasse un espèce de planning. Après, je vais pas trop me casser la tête sur ça. Je vais faire quelque chose d'ultra simple. Je vais partir sur le fait que je stream tous les 2 jours. Voilà. Un jour je stream et l'autre repos. Après, c'est possible qu'il y ait des streams, voilà, même là où il est pas censé en avoir. Voilà, où c'est un peu des live bonus, on va dire. Si j'ai envie de stream en plus, voilà, je le ferai sur ça. Mais ouais, donc tous les 2 jours. Après, au niveau des horaires, j'avoue que j'ai pas vraiment d'horaire. Ce qui est sûr, c'est que c'est surtout l'après-midi. Ou alors, si c'est dans la soirée et pas l'après-midi, ça serait plus à partir de 20h. Faudrait que je le note. Parce qu'à chaque fois, j'oublie de le faire. Et ouais, franchement, là, les paysages, ils sont vraiment sympas. Je pense pas que pour la... Comment? Pour Trucker MP, la nouvelle version, la 1.51, ça tarde trop. Parce que comme je disais, la promo de quasiment tout est finie en développement. Il y a juste donc la promo classique. Après, pour la simulation 1, ça je sais pas.
Logiquement, c'est censé aller plus vite que la Promode, mais j'avoue que je sais pas trop. Moi, je dirais une semaine max encore pour pouvoir jouer sur la nouvelle version. Et normalement, de ce qui avait été dit, de ce qui a été fait, on a DirectX 12, donc c'est bien, ça rapporte de nouveaux graphismes. Euh, J'avais vu que les arbres, tout ça, ça avait été... Enfin, ça devait être amélioré. C'est vrai qu'il y a certaines... Enfin, il y a certains bon, modèles donc, de végétation, tout ça, c'est quand même assez ancien. Je prends l'exemple sur la route Calais-Duisbourg. À un moment, tu as des tournesols, c'est une image en 2D. Quand tu tournes en même... Enfin, quand tu tournes la tête, donc la caméra, bah, si tu regardes les tournesols, ils tournent en même temps que toi. C'est pas... C'est pas le truc le plus dingue que j'ai vu. Après, le jeu, il a 10 ans, donc c'est sûr qu'à un moment, il est assez vieux. Mais il a quand même de très beaux graphismes encore, hein. Pour un ancien jeu, il y en a, ils ont vachement mal vieilli. Donc moi, je trouve qu'il s'en sort vachement bien. En fait, moi, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas ce genre de paysage sur les autres DLC, surtout sur Vive la France. Tu sais, c'est quand même de la campagne, mais je sais pas, je le trouve. Après, c'est un des premiers DLC à être sorti, donc c'est vrai qu'il est vieux quand même. Que c'est dommage qu'ils le remettent pas un peu à neuf. Là, ils sont en train de faire l'Allemagne. C'est tous les reworks de l'Allemagne, par contre, ils sont incroyables. Les villes qui ont été retravaillées et tout, ça fait vraiment du bien. Mais c'est vrai que la France, ça ferait du bien qu'il fasse quelque chose parce qu'il y a des villes. Moi, je trouve ça dommage. Elles sont un peu délaissées et elles vieillissent mal aussi. Tu vois, là, les décors, ils sont vachement beaux, mais t'as pas ça sur Vive la France. C'est le seul point que je trouve ça dommage. Une des villes que j'aimerais bien qu'ils rework, ça serait Calais. Parce que bon, c'est très petit. Bon, encore ça peut passer un peu, mais elle est vraiment pas adaptée pour du multijoueur. Quand on prend l'exemple de Trucker MP, elle est super mal faite. Alors que là, par exemple, Duisbourg, c'est adapté pour beaucoup de monde. Parce que la ville est vraiment très grande. Euh, et franchement, elle peut accueillir les 150-200 personnes qu'il y a quotidiennement. Bon, plus là parce que du coup, il y a le changement de version. Mais Calais, quand il y a 150-200 personnes, c'est horrible. Même moi, hein. C'est les gens, c'est déjà qui savent pas conduire, c'est quelque chose. Mais là, juste le garage, c'est super mal pensé. Il y a toujours des problèmes, des accidents, tout le temps. J'avais pas vu par contre qu'il y avait un virage. J'étais concentré sur autre chose. Ouais. Mais ouais, je disais, moi je trouve ça juste dommage sur Calais, c'est que le garage, il le change pas d'endroit. Parce que Trucker MP,
ils font des changements un peu à leur sauce. Et je trouve ça dommage qu'ils fassent pas quelque chose pour ça. Parce que ça permettrait de régler des soucis, hein. Quand tu vois le nombre de gens sur le Simulation 1 qui savent pas conduire à Calais, ça fait peur. Après, comme je disais hier, là, il y a un post qui a été publié sur Steam pour la 1.52. Et ça fait... euh, ouais, le clignotant, je vais le frapper. Ok, c'est bon, ça fonctionne. Et j'ai l'impression que c'est quand je tourne qu'il y a ce problème. Mais oui, je disais, ils ont publié une nouveauté qui va y avoir pour la 1.52, où c'est un peu un centre d'apprentissage pour comment conduire, se garer, faire des manœuvres et tout. Et ça a l'air vraiment super bien fait. Et pour certains qui débutent le jeu, tout ça, et qui n'arrivent pas à conduire, qui disent voilà, moi j'arrive pas à me garer, j'arrive pas voilà, à reculer, bah là ça sera un moyen d'apprendre. Tu vois, hors aide. Parce que tu peux te faire aider par quelqu'un qui te dit t'apprends comment conduire. Mais c'est vrai que si t'as personne, bah pour le coup ça peut être vachement mieux. Après, à voir comment ça va être. Ils ont posté quelques images et franchement ça promet. Euh, mais moi c'est pas vraiment le genre de nouveauté que j'attendais. En priorité en tout cas. C'est vrai que c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre depuis un moment sur le jeu. On se demande pourquoi ils ont pas mis ça plus tôt. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Ça reste une bonne idée de l'ajouter, quoi. Là, pour la 1.51, on a donc le nouveau moteur graphique, donc enfin, le DirectX 12. On a le nouvel interface. Je sais plus exactement ce qu'on a eu. On a eu quelques villes qui ont été rework, donc toujours de l'Allemagne. Alors, j'ai pas les noms en tête. Il y a d'autres changements qui doivent arriver. On n'a toujours pas, et ça m'énerve. On a le DLC donc, de Grèce qui avait été annoncé, qui est annoncé pour cette année. Donc à voir si ça va être pour la 1.51 qui va être mis ou pas. Je l'ai pris un peu vite le virage. Euh, mais il reste l'autre DLC, donc le Nordic Horizon, il me semble, ça s'appelle. Où là on n'a pas plus d'infos que ça. On a vu des bâtiments et tout, de l'avancement. Comme pour le DLC CAS au final, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas plus d'infos. Après, c'est logique qu'ils sortent plus tard que le Grèce, parce que le Grèce il a été entamé plus tôt. Euh, donc ouais. Après, ce qui va poser un peu problème, et je sais pas comment ils vont adapter ça d'ailleurs, c'est sur la promode. Ce qui va être sûr, c'est que quand le DLC Nordic Horizon va sortir, la promode sera indisponible pendant un bon bout de temps. Parce que eux, Trucker MP, ils ont fait un avancement certain sur le haut de la map. Sauf que là, il y a le problème que le DLC qui vont sortir, ça touche ce que eux ils ont créé. Alors, on est à Lublin. Je trouve qu'on a quand même pas mal avancé sur le trajet. On avait 1800 km. Hop. On a 1800 km, on en a fait 1500 à peu près. 500. Donc franchement, je trouve qu'on avance pas mal. Ouais, je disais... Donc ouais, à voir comment ça va être adapté. La Grèce devrait pas y avoir de soucis. Parce que je crois qu'ils ont pas trop touché à cet endroit-là. Enfin, au pays-là.
Mais ouais, à voir si bah, pour Kirkenes, tout ça, ça va être touché. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté. Oui, j'avais vu qu'il y avait d'autres ajouts qui devaient. Ça fait un moment qu'ils ont été annoncés d'ailleurs. On n'a pas plus d'infos que ça. Donc, c'est vrai que c'est dommage. C'est sur les nouveaux camions. Il y en a plein qui ont été annoncés. Ça fait, pour certains, ça fait un moment d'ailleurs. Ça a été annoncé. Et malheureusement, il n'y a pas plus d'infos que ça. Il y en a quand même de temps en temps, mais on n'a pas de vraie date, comme pour les DLC où ça sort. Donc il y a le nouveau Volvo qui doit sortir, donc le H5. Euh, T'as les reworks des anciennes générations, pour certains. Alors, je sais plus exactement lesquels ça touche. Pareil pour Scania, et je crois que t'as les autres marques aussi, ça. T'as des reworks qui ont été prévus depuis un moment. Je sais que t'as le nouveau moteur du Scania qui doit arriver. Donc en 770 chevaux, donc un V8. Euh, ok, il est assez raide le virage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui doit arriver? Je crois qu'il y a de nouveaux camions. Alors, je sais plus les. Je crois que t'as Mercedes. Les autres marques, j'avoue, Man, tout ça, je sais plus. J'ai un doute. Mais voilà, il y a quand même des camions qui doivent arriver. T'as aussi les camions sur les. Un peu sous la forme des portes-containers là. Mais bon, en fait, t'as pas de remorque attachée, c'est directement le. C'est un seul bloc en fait. Ça faisait un moment que ça avait été pareil annoncé. Oula, faut que je tourne à la gauche. Et c'est vrai que c'est des ajouts qui seraient vraiment intéressants. Parce que c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de voir toujours les mêmes camions, c'est un peu dommage. Mais voilà. Euh, je s- J'avais vu aussi qu'ils avaient un peu reparlé du DLC Russie qui avait été stoppé pour les raisons de conflit. Je crois qu'il n'y a pas plus d'infos que ça. Euh, ils en avaient, bah, ils avaient reparlé qu'il avait été voilà, stoppé à cause du conflit. Mais je sais plus s'ils avaient dit qu'ils allaient finalement le sortir ou pas. Mais c'est vrai que ça serait un beau DLC. En plus, la Russie, vu que c'est quand même très grand, ça serait intéressant de l'avoir et de pouvoir y aller. Alors là, on peut y aller parce que c'est vrai qu'il y a deux trois villes de base, mais c'est pas un DLC quoi. C'est ça qui est dommage. C'est qu'on les villes comme Moscou, tout ça qui pourraient être super belles, bah on passe un peu à côté quoi. Mais oui, voilà. À voir si ça va sortir, s'il y a des projets, une suite pour ce DLC. Je crois qu'il y en a d'autres des DLC qui avaient été annoncés, enfin qui pourraient être annoncés. J'avoue que j'ai pas regardé les noms. Je vais aller voir vite fait sur la chaîne du game. Parce que moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais voir sur sa chaîne, c'est marqué release date et tout, mais au final, il n'y a pas grand chose qui est dit. Je roule un peu. Je roule pas droit.
Alors, là j'ai la promo, donc la version 2.71 qui a été qui est faite d'ailleurs. Donc il y a 10 changements. Je sais que dernièrement il y a des DLC qui sont sortis sur les remorques et tout, voilà, des nouvelles marques. Et ça c'est assez sympa. Alors, il dit quoi? Ouais, donc c'est ça, il y a pareil sur Jutomi. Il y a une vidéo qui vient de sortir il y a 6 heures sur la Pro Mode, donc pour la 260, enfin la 2.71. Il parle déjà de la 2.52 et des gros changements. Il y aurait une nouvelle map gratuite, enfin une nouvelle partie de map gratuite de ce qu'ils disent. Ah, il y a quand même pas mal de changements. Mais après, ouais, faut voir ce qui est dit concrètement dans la vidéo. Parce que c'est vrai que quand tu vois, ils annoncent des changements et tout, des ajouts, c'est pas mal. Mais moi, je roule pas trop, je fais la tête sur le téléphone. C'est pas mal enfin, qu'ils annoncent des choses. Mais c'est vrai que la plupart de leurs ajouts, changements, tout ça, ils prennent du temps. En fait, c'est quelque part, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'ajouts qu'on attend depuis un moment. Et je trouve ça un peu dommage qu'ils soient pas plus communicants dessus. Ah bah, j'ai eu de la chance. Je suis passé pile poil sur le feu. Bon, après, ça aurait pas été grave si je m'arrête. Enfin, si j'aurais dû m'arrêter. Euh, mais je crois qu'ils avaient aussi annoncé, et je viens de m'en rappeler, le système des saisons. Ils sont réels les virages par contre. Je les prends un peu trop vite. Euh, alors, j'ai pas regardé en détail ce que c'était, mais ça pourrait être vraiment pas mal le système des saisons. Où bah, t'aurais de la neige et tout. Et pas que ce soit directement implanté, par exemple, pour le Winter Mode, donc de Truck RMP qui est tous les ans. Ah, d'ailleurs, c'est un carnage, hein, c'est les gens, les accidents. Il y en a encore plus que d'habitude. C'est vrai que déjà sur la route là, en temps normal, les gens ils roulent super vite, ils savent pas conduire. Bah avec le Winter Mode, t'as encore plus d'accidents. On est où là? Ok, on arrive à Bialystok. Alors, je sais pas si on est déjà en Russie ou pas. Ah, je prends vraiment les virages vite. Enfin, c'est des routes que je prends jamais, donc j'avoue que j'ai pas l'habitude. Et je sais pas à combien je peux les prendre. Euh, et c'est vrai que j'ai beau dézoomer à fond, je sais pas si on est en Russie ou si on est ailleurs. Elles sont sympas les petites villes. Moi, ce que je trouve dommage quand même sur Truck MP, c'est qu'il y ait tout le monde au même endroit. Donc, Calais, Duisbourg. Alors, certes, c'est cool la route et tout, voilà, bon, t'as beaucoup de monde, voilà. Euh, donc, quelque part, c'est sympa. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas plus de monde ailleurs, donc dans les pays assez loin. Il y a des. Voilà, après là, c'est parce qu'il y a le changement de version et tout, donc il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Mais t'as des moments où sur les routes, t'as personne. Et ça pendant un bon moment. Et c'est dommage. Toi, ils pourraient mettre un système de bots sur le jeu. Alors, pas sur les routes Calais, machin.
Parce que là, ça créerait encore plus de problèmes qu'autre chose. Non, c'est là où il y a personne, voire pas beaucoup de monde, en fonction du monde qu'il y a. Ils pourraient mettre des bots sur la route, ça ferait plus d'animation. Ça serait assez dur de mettre en place, mais ça pourrait être possible. Pour moi, c'est pas impossible. Mais ouais, en fait, ça détecterait un peu en fonction ouais, des routes. Enfin, je sais pas trop comment je pourrais l'expliquer, mais plus il y a de monde sur une route, moins il y a de bots et moins il y a de personnes, plus il y en a. Donc ça fait pas vide comme là, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Après, c'est vrai que les bots de base sont pas très intelligents, donc je me demande si ça créerait pas plus de problèmes qu'autre chose. Au final, je me demande si c'est pas moins smart. Je pense pas que ce soit la meilleure idée. Après, ça pourrait être quelque chose qu'ils peuvent tester. Moi, je me souviens sur la route, pareil, calais Duisburg, il y a un moment, c'était avril dernier, de mémoire, ils avaient testé la route en espèce d'autoroute sur quasiment toute la longueur. Alors, ils avaient retravaillé les stations-service aussi. C'était pas mal, mais le problème c'est que ça crée des bouchons immenses sur les deux voies. Et en fait, le problème que tu avais, c'est que vu qu'il y avait beaucoup de monde sur les deux voies qui étaient stackés, bah t'avais vraiment pas beaucoup de FPS. Tu laguais de ouf. Donc t'étais obligé de conduire en vue extérieure pour avoir plus de FPS. Et c'est le seul problème. Après, c'était très beau hein, comment ils avaient agencé tout ça. Mais ouais, le problème, c'était les stations-service. En fait, t'avais un espèce de feu et tout. Je sais pas, je me souviens plus exactement comment ils avaient agencé ça. Où en fait, pour aller à la station et tout, t'avais des feux et tout. Donc tu devais attendre, tout ça. Et ça fait que du coup, ça a bougé de ouf. Parce que les feux, ils étaient super longs. Par contre, t'avais un aire de repos vers du côté de Calais, vers le milieu de la route. Enfin, le milieu du trajet, mais côté Calais. Où l'aire de repos, il était super grand. Et franchement, c'était vraiment cool. Euh, Après, c'est pas resté longtemps. De mémoire, c'était resté vraiment maximum 3 jours. Mais j'ai eu des vidéos sur YouTube parce que c'est vrai que j'en avais parlé à un pote et euh, bah, le truc c'est que ça y était plus. Et du coup, bah, j'ai pas regardé sur YouTube et normalement on peut en retrouver des traces. Après, je sais pas s'ils vont retenter quelque chose de similaire ou pas. Mais franchement, ça pourrait être cool à tester en tout cas. Moi, j'aime bien la façon qu'ils ont rework Duisbourg. Le seul truc dommage, c'est que la route, du coup, elle est moins longue qu'avant. Avant, fallait passer par le nord. T'avais une espèce de boucle et tout. Fallait. Voilà, t'avais 200 km à peu près en plus de route. Et c'est un peu dommage. Et c'est qu'on est perdu voilà, de la route. Du coup, les trajets sont beaucoup plus courts. Et c'est un tout petit peu dommage. Et il me semble aussi que, comparé à la version donc solo, au multijoueur, sur l'échangeur, quand tu arrives sur Duisburg,
ils ont enlevé une boucle de l'échangeur. Ça, on me l'avait fait remarquer. Et c'est dommage. C'est dommage parce que du coup ça veut dire qu'on est obligé de faire tout le tour. Il y a un grand tour qu'on est obligé de faire pour passer. Alors que bah, on pourrait gagner du temps. Mais j'avoue que j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. D'ailleurs les jeux qui jouent pas à CSGO là, parce que j'ai vu des notifs à Steam tout à l'heure passer. Hop. Ah bah oui, ils m'ont ping. Je termine la livraison. Et ce que je fais, c'est que j'irai sur CSGO. Donc je serai toujours en live. Mais sur CSGO. Je vais lui répondre. Yes. Yes, je termine ma livraison et j'arrive. Parce que sinon, si je l'écris, à tous les coups, je vais percuter un arbre. J'avais pas compris, d'ailleurs. Moi, quand j'avais commencé Truc RMP, il y a quelque chose que j'avais pas compris. C'était quand t'étais à Duisbourg, donc t'avais la ville de base. Donc c'était. Alors, ça devait être il y a un an, 2 ans, quand j'avais commencé le jeu. Enfin, le multi, du coup. En fait, t'avais. euh, donc t'avais Duisbourg de base. Et en fait, Truck RMP, ils ont fait une mise à jour où ils ont rework la ville un peu à leur sauce. Et j'ai trouvé ça tellement nul en fait. C'était l'ancienne version avant bah, la nouvelle de là, de la 1.51. Enfin, la 1.50, plutôt. Où en fait, ils avaient rework la ville un peu à leur sauce pour accueillir tout le monde et tout. Sauf qu'en fait, la ville, elle était très bien comme elle était. Et je me souviens, c'était vraiment super. Et j'avais vraiment kiffé la ville, en tout cas, je l'avais vraiment kiffé. C'était en plus la première fois que je la découvrais. Où en fait, les deux voies, donc un peu à autoroute, t'avais t'avais les camions vraiment stack. Et bah, tout le monde respectait les feux et tout, c'était vraiment bien. Et en tout cas, c'était vraiment stylé. Euh, et là, bah, ils ont sorti leur version à eux, c'était pas ouf. Avec la grande ligne droite, où t'avais le feu tout au bout. Et après, bah, tu tournais à gauche pour aller à Calais et aux autres villes. Pour ressortir en tout cas. Et moi, je sais pas, j'ai pas non plus accroché de ouf le changement qu'ils ont fait. Bon, je vais laisser ma page ouverte sur Discord. Ouais, j'ai répondu à un message. Mais ouais, du coup, je savais pas spécialement kiffé le changement parce que, en fait, quand t'arrivais sur la ville, t'avais un énorme lag d'un coup. C'est un peu comme sur Calais. T'as un énorme lag d'un coup. Est-ce que ça charge et tout? Sauf qu'au final, bah, le gars qui était derrière toi, t'as beau avoir un PC de ouf, avec une super connexion, bah, t'avais des rollbacks du serveur, parce que ça chargeait et tout. Tous les joueurs qui étaient dans la ville. Et du coup, t'avais des accidents et tout. Et, bah, franchement, bah, ça a créé pas mal de problèmes.
Donc là, on est à Vilnius. Alors, je sais toujours pas où c'est. En géographie, tout ça, je suis nul. Enfin, je connais certaines choses, hein, mais ça, pour le coup, ça me dit absolument rien. Ah si, ok, je vois à peu près où on est sur la map. Donc la partie droite, donc la première partie, on l'a faite. Et là, on va arriver à mon marqueur. Donc ça veut dire qu'on va entamer la deuxième partie. En tout cas, quand on aura quitté la ville. Donc en fait, ouais, 700 km restants. Donc ouais, c'est ça, en fait, on a fait la moitié de la ville. Enfin, du trajet. On a fait la moitié du trajet. Donc franchement, c'est pas mal. On avance quand même relativement vite. Après, c'est vrai que je bombarde quand même pas mal. J'ai l'impression, ouais, qu'on a réussi, hein. Alors, de mémoire, on va y passer. Mais... mince. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est ils ont retiré avant sur le multi. T'avais... t'appuyais sur point d'interrogation. Et t'avais une mini-carte qui s'ouvrait. Donc, qui... en plein milieu de ton écran. Tu pouvais conduire en même temps parce qu'elle était transparente. Et ça fait que tu voyais quand même très bien, hein. Tu pouvais totalement conduire. Mais tu pouvais dézoomer beaucoup plus que par exemple sur la mini-carte que j'ai en bas à droite. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont enlevé en fait. Et ouais, je sais pas. Ou alors ça a changé de touche. Non, j'ai pas. En fait, j'ai l'impression, ouais, ils l'ont enlevé. Mais du coup, ça te permettait de savoir à peu près combien de temps il te restait, euh, de où tu étais. Et franchement, c'était super hein, l'ajout qu'ils ont fait. C'était vraiment cool en tout cas. Moi, je trouvais ça vraiment cool ce qu'ils avaient fait comme ajout. C'est après voilà, c'est dommage. Il y avait aussi les événements routiers là récemment. Donc il y avait sur le col des Alpes qu'ils ont fait c'était jusqu'au mince. Pardon. Je conduis super mal. C'était jusqu'au 13 septembre. Ils avaient fait un événement où en fait tu pouvais aller que dans un sens sur le col des Alpes parce que l'autre partie était en travaux. Ils avaient raclé tout le macadam. Et on est à Utena. Ok. Et franchement, bah, l'événement était vraiment cool. Alors déjà, le gros point positif, c'est que tu pouvais pas doubler. Que ce soit dans la montée ou ailleurs, tu pouvais pas doubler. Donc, alors il y a quand même eu des goggles, mais franchement, quand on prend l'exemple Calais-Duisbourg, il y en avait, mais tellement moins, c'était le jour et la nuit. Et du coup, bah, c'était agréable de faire l'événement. Alors certes, ça te prenait du temps à le faire, parce que bah, t'avais la montée et tout. C'était long. Alors, moi, j'ai pas trop compris pourquoi c'était long, parce que dans la montée, c'était blindé de monde. Donc ça, voilà, ça pouvait être logique. Mais moi, ce que je comprenais pas, c'est que dans la descente, t'avais 13 pélos en duel, alors que dans la montée, t'en avais 130. Tu vois, c'est pas logique. Tu, D'un côté, t'as plein de monde, et de l'autre, bah, t'as personne. Après, t'avais ceux qui, du coup, s'arrêtaient dans la montée, qui n'arrivaient pas à avancer. Bon, ça, c'était un détail. Mais sinon, c'était vraiment. L'événement routier était vraiment super agréable à faire. Attends, je vais m'arrêter 2 secondes. Je vais regarder où on est, parce que ça, j'avoue que ça m'intrigue.
Ouais, j'ai l'impression qu'on est juste à côté de là aussi. Attendez, regarde, hop. Je fais voyage rapide. Ah non, en fait, on n'y est pas encore en Russie. Ok. C'est... Alors, je sais pas si on va passer par là. Louga. Ok. Donc, Louga et PS, c'est de la Russie. Ok. Ok, si on va passer par ça. Donc, dès qu'on aura quitté l'autre ville, alors qui a le nom imprononçable, on sera en Russie. Ok. Mais pour moi, on y était. Enfin, on s'en approchait parce que, je sais pas, le décor et tout, ça ressemblait un peu les bâtiments. Moi, ça me faisait penser à ça, en tout cas. J'aurais... En vrai, pour les autres livraisons, je pense que bon, pas aujourd'hui du coup, mais pour les autres livraisons, je changerais de remorque. Qu'on fasse pas tout le temps que de la bâcher. On va prendre de l'extra ABC, du porte-container, du porte-engin aussi. La porte-engin, elle est quand même... Je la trouve quand même meilleure que la extra ABC. Parce que le problème de l'extra ABC, je trouve que tu mets du temps de ouf à accélérer avec. C'est... Enfin, je sais pas si c'est juste une impression, mais j'ai l'impression qu'elle pèse super lourd. Par contre, il pleut. Ok. Donc là, il va falloir faire attention parce que du coup, je vais... Alors, je sais pas si ça va être violent ou pas, la pluie. Mais hier en live, je me suis tapé une pluie. Bah, franchement, c'était assez vénère. J'étais à Calais, je roulais à 30 dans un virage. Alors, je tournais à 30 dans le virage au feu et ça tournait pas. C'était assez inquiétant. Mais du coup, c'était quoi les pings que j'ai eu? Donc là, ok. Ah, ok, Quentin, il est en live sur CSGO. Ok. Donc c'est ça le deuxième ping que j'ai eu. Mais oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à passer aussi sur le serveur communautaire. Nous, on est souvent en VOC et tout. Donc, s'il y en a qui sont chauds pour venir jouer avec nous, bah, ouais, nous, ça nous ferait plaisir. Voilà, on joue avec tout le monde. Et franchement, c'est cool. Ça peut être vraiment sympa de faire des nouvelles rencontres et tout. Bah, c'est où qui veut que je tourne? C'est juste après. Bon, ça va. Là, c'est de la petite pluie, c'est tranquille, c'est gentil. Mais ouais, c'est... Hier, c'était pas du tout la même chose pour le coup. Alors, je sais pas si c'est... bah, si du coup, j'imagine qu'il y a différents types de météo. C'était pour aller à... comment? À Istanbul. J'étais passé sur une route où c'était... J'avais débloqué un achievement, mais je l'avais pas complété, je sais pas pourquoi. C'était rouler sur la route panoramique, ou je sais plus comment ils l'ont appelé. C'était sympa, mais du coup je l'avais pas fini l'achievement. Faudrait que je regarde, parce que je sais plus, j'étais à... T'avais 5 parties de la route à faire, et sur les 5 j'ai dû en avoir 2 ou 3. Donc c'est dommage que je l'ai pas fini. Alors par contre j'ai toujours croisé personne depuis tout à l'heure. En dehors des villes, j'ai croisé personne. C'est... C'est triste. Tu pourrais croiser du monde, tu sais, ça serait cool. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de monde. D'ailleurs, on est quel jour? On est mardi, ouais.
Ouais, c'est pas le week-end. Donc ouais, l'heure de pointe, elle devrait pas trop tarder à arriver vu qu'on est en semaine et qu'il y a les cours et tout. Je pense plus que ça va être entre 17 h et bah, comme d'hab, 22 h. Comment ça, la fille, c'est en partiel? C'est Quentin, ça? C'est Quentin. J'avoue que je l'ai un peu collé, par contre. Euh, 60 secondes, ça va. Ouais, mais en même temps, t'es un peu une victime, hein. On te persécute, mais toi, tu te laisses faire, hein. Ah, c'est Lovitix pour une fois? Ouais, ok. Tu veux une larme? Je sais même plus ce que je disais, du coup. Ah, non, ça va, on est bientôt arrivé. Bah, je crois que c'est ça la ville que je disais qui est imprononçable. En fait, ça va, c'est Rezekne. En fait, j'aurais su qu'il y aurait eu personne en vrai sur le simulation 1 comme ça. Je me serais mis sur le simulation 2 et j'aurais bombardé à 150, hein. Parce que du coup, là, je suis bloqué à 110. Ça, si j'aurais su, franchement, bah, je serais sur le simulation 2. Alors, certes, il y a moins de monde que le 1, mais au moins, t'as pas le limiteur de vitesse. Ok, la pluie, elle s'arrête, donc on va pouvoir reprendre les virages d'une manière assez non conventionnelle. Moi, j'aime bien les prendre de manière non conventionnelle. Il y a encore un rond-point, c'est pas cool. Il est petit, ça va, j'aurais pas besoin de freiner. Bon, en espérant d'ailleurs. Ouais, bon, j'appelle pas ça petit un rond-point, moi. Alors, c'est cool, je l'ai super mal pris le rond-point. C'était assez catastrophique. Ouais, donc c'est ça. Donc là, on va passer à la frontière. Je suis en train de regarder sur la petite map. Euh, donc on va avoir la douane et sûrement la pesée parce qu'ils aiment bien. Ils aiment bien m'arrêter avec la pesée. À Istanbul, j'y ai eu le droit 2 fois au moins. 2 ou 3 fois. 3 fois, je dirais. Je me souviens plus. Et je sais pas pourquoi. Ah, alors que je pesais que 40 tonnes pour le total. Non, franchement, on avance bien, moi, je trouve, sur la livraison. On arrive bientôt.
D'ailleurs, ils disent quoi? Temps restant, nanana. Ils disent que normalement, à cette vitesse-là, j'arrive dans 8h26 minutes. Ok. Après, c'est le temps que je réaccélère et tout. Bon, là, je vais m'arrêter parce qu'il y a la frontière à passer. D'ailleurs, comment elle est? Parce que j'avoue que je suis jamais passé par là. Ah, mes os qui croquent, ça, c'est pas smart. Euh... D'ailleurs, j'ai pour une fois, j'ai pas de dégâts sur le camion. Bon, j'ai 1%, mais ça. Là, je suis tout neuf. Faut passer par où? Ah, ok, on peut passer des deux côtés, ok. Mais tu sais que tout à l'heure, la barrière, et j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, elle s'est refermée sur moi. Enfin, enfin, devant moi en tout cas. Du coup, bah, je me suis bouffé la barrière, alors j'ai pas compris pourquoi. Alors pourtant, ça me disait bah, que je pouvais y aller. Mais ouais, j'ai pas compris. Ok, c'est parti. Attends, mais du coup, là, faut qu'on aille tout droit ou... Ouais, si, faut aller tout droit. Y a besoin de s'arrêter ou pas? Ah, ok, c'est une pause de... Ok. À chaque fois que je fais les péages et tout. Ah ouais, il faut aller là-dedans. Voilà, là. C'est stylé ça. C'est la première fois que je le fais. En vrai, c'était stylé. Je savais pas qu'il y avait ça sur le jeu, moi. Alors attends, là, faut passer. Ok. Ok, non, c'est dans l'autre sens qu'il y a de nouveau le scanner. Ok. Donc là, c'est bon. On a. Pour le moment, en tout cas, on a plus de rayon X, machin, à faire. On a passé la frontière. On est en Russie. Donc là, on va pouvoir bombarder. En plus, j'en ai regardé sur la minimap. Ça a l'air d'être une belle ligne droite. Bon, il y a un gros virage à un moment, mais c'est un détail. J'y suis pas allé beaucoup de fois en Russie, il me semble. Ou alors ça devait être sur la promode. Oui, c'était sur la promode. Parce que la promode, ils ont fait pas mal de villes. Ils l'ont travaillé. Et en fait, c'est vraiment pas mal. Après, bah, du coup, on va voir comment c'est ici. Pour l'instant, ça a l'air pas mal désert. Donc, c'est pas ouf pour l'instant. Donc, on verra bien sur les villes. Moi, c'est surtout les villes que ça m'intéresse. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est vide. C'est pas, c'est pas incroyable. Comparé à la route que j'avais fait juste avant, là. Il y avait des endroits, c'était vraiment pas mal.
Ok, donc là, on arrive vers une ville. Bon, c'est pas une ville marquée sur la map, mais il y avait le petit panneau. Bah, franchement, pour l'instant, je sais pas si on peut dire que ça ressemble vraiment à la Russie. Tu sais, pour moi, la Russie, c'est les gros bâtiments et tout. C'est les immeubles un peu blancs, tu sais, à la Tchernobyl et tout. Ça, ça genre d'immeuble, ça me fait penser à la Russie. En tout cas, c'est stylé. Bon, y a pas des masses de... Comment? Enfin, enfin, dans le décor, il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est sympa. Bon, ça va, il reste 350 bornes à faire. C'est... Ça avance bien, moi je trouve. Ouais, c'est stylé là par contre. Moi j'aime bien. Alors j'ai pas vu ce qui était marqué, mais franchement là les décors ils sont vraiment sympas. On est à PS Cove. Je sais absolument pas comment ça se prononce. Mais du coup ça y est, c'est la première ville de Russie et il nous en reste deux pour avoir la destination finale. Ouais, là c'est un vrai décor de Russie. Ok, là on est d'accord. C'est sympa là. Ouais, c'est... Ouais, franchement là j'aime bien la ville. J'y étais jamais passé sur le Simulation 1, mais franchement, c'est bien fait, ouais. C'est juste dommage qu'ils aient laissé le DLC un peu à l'abandon, en fait. Bah, c'est vrai qu'il y a la guerre et tout, mais je sais pas, c'est dommage. Il aurait pu être vraiment pas mal, le DLC. Ah, il y a quelqu'un. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas croisé quelqu'un. Ok, c'est reparti, on bombarde. En vrai, là, pour l'instant, moi, l'avis que j'ai de la Russie, pour l'instant, c'est que c'est vraiment pas mal. Les décors sont vraiment sympas. Mais ouais, le seul truc dommage, c'est que c'est vrai que ça manque d'un petit peu plus de villes. Ils auraient pu en rajouter deux de plus, ça aurait été pas mal. Mais après ça, je pense pas que ça se fera avant le DLC. Mais bon, après, il n'y a aucune garantie qui sorte. Ce qui est dommage. Après, moi, sinon, entre les deux DLC là qui ont été annoncés, donc le Grèce et le Nordic Horizon, je sais pas trop lequel j'attends le plus. Grèce, ça pourrait être vraiment pas mal, donc avec les décors un peu style plage et tout, ça pourrait être vraiment pas mal. Après le Nordic Horizon, pour moi ça me fait surtout penser un peu comme sur la Promode, donc avec la neige et tout, ça pourrait être pas mal aussi. C'est des routes enneigées comme il y a sur la Promode. Ça pourrait être vraiment bien, ça pourrait être un vrai ajout, ça pourrait être vraiment cool. À voir s'ils prévoient de faire quelque chose sur ça.
Je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde à Saint-Pétersbourg. Parce que là, on mine de rien, plus on monte, et là, je croise de plus en plus de monde. À la ville, il y avait quelqu'un. Et là, à la petite station, il y avait quelqu'un. Euh... Ah, attends, je pense savoir. Ok, oui. En fait, non, j'ai... Ils ont... J'avais parlé de la carte, donc la minimap qu'on pouvait ajouter. En fait, ils l'ont peut-être pas enlevé parce que là, quand j'appuie sur mes touches qui normalement sont censées être la minimap, bah en fait, ça me change de canal pour la radio du jeu. Donc celle de base, c'est la 19 normalement. Ok. Donc en fait, j'ai rien dit. Ils l'ont peut-être pas enlevé. C'est juste moi qui ai pas la touche. Enfin, ou en tout cas qui ai deux touches pour un seul, pour une seule action quoi. On arrive à la deuxième ville. Ok, ouais, là il y a déjà plus de monde par contre. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle Louga. Ok, ouais, ici il y a du monde. C'est bien, ça change. Au moins, je suis pas tout seul pour le coup. Par contre, je sais toujours pas où elles sont, mes lunettes. Ça me rend ouf. Je... je suis en train de réfléchir, mais j'arrive pas à savoir où j'ai pu les mettre. Et là, du coup, bah, les 190 derniers kilomètres, ça va être pour Saint-Pétersbourg. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Oh. Je conduis de plus en plus mal. Je vais faire attention. Parce que là, je fais des écarts, c'est effrayant. Donc ouais, dès qu'on arrive à Saint-Pétersbourg, je livre la cargaison. Et après, on change de jeu. On va sur CS2 du coup. CSGO. Donc ouais, je coupe pas le live, je change juste de jeu. On fera de la compétitive. Non, franchement, le trajet, il est allé vite, hein. Je pensais pas aller aussi vite. Alors, j'ai pas d'idée de combien de temps ça a pu prendre. Je dirais une bonne demi-heure, ça c'est sûr. Après, je sais que tu peux voir le temps réel sur... Il y a deux, trois applications où tu peux le faire. Je crois que c'est Trucky de mémoire, le nom de l'application. Où en fait, bah, tu peux voir le temps réel qui te reste à ta mission. T'as pas mal de fonctionnalités que tu peux faire. J'avais déjà testé et franchement, c'est pas mal. Il y avait une autre application, pareil, dans le même genre. Bah, du coup, c'est pas le même nom, j'ai pas le nom en tête. Mais t'en as une des deux qui prend plus de ressources que l'autre. Mais je sais plus c'est laquelle. Et il est stylé l'échange. Ok, plus que 5 km. Ça vient bon. On y est quasiment.
Sur quelle voie il faut que je reste en fait? C'est sur celle-là? Ouais, j'ai l'impression. J'avoue que là, il y a 4 voies, je suis un peu perdu. Par contre, c'est immense. 4 voies, j'avoue que j'ai pas l'habitude. Il n'y a pas ça en France. Ok, ouais, là, les buildings qu'il y a, enfin, les immeubles, ouais, là, on est d'accord, ça, c'est réussi. Attends, donc là, faut que je change de voie. Attends, je... Parce que sinon, là, si je sors, ça me fait ça m'emmène où? Ah non, c'est... What? C'est pas du tout à Saint-Pétersbourg, en fait, que je vais. What? Bah, what? Ah si, pourtant, c'est Saint-Pétersbourg. Alors, c'est que la ville, elle est plus grande que ça. Pourtant, j'ai bien sélectionné la bonne ville. Ouais, bon, j'ai pas... Je sais pas. Oh, c'est pas grave. Ça nous fera découvrir une autre ville. Parce que quand je devais sélectionner les entreprises, ils étaient tous en russe, les noms. Oh, je sais pas. Après, c'est vrai que j'aurais pu regarder sur en cliquant sur Display Map. Non, faut pas que je sorte. C'est pas tout de suite. Parce que quand tu cliques sur Display Map, tu peux savoir c'est quelle entreprise et où elle se situe. Enfin, surtout où elle se situe, et ça, c'est vraiment pas mal. Comme ça, au moins, t'es sûr que c'est la bonne entreprise que tu choisis. Et que tu te trompes pas. Ok, on est arrivé. Allez, on sort. Par contre, ouais, y a personne non plus ici. Il y a des endroits random où t'as plus de monde que dans des villes. Ok, il était assez serré le virage, par contre. Je m'y attendais pas pour le coup. Bah, franchement, moi, de ce que j'ai pu en penser de la Russie et tout, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Comment ça, OBS Studio sur Steam? What? Il y a OBS sur Steam? Attends, j'ai loupé un truc. Et au final, on aura eu assez de carburant là aussi. Par contre, du coup, je skipperai, hein, j'irai pas me garer comme pour tout à l'heure. Ouais, les doigts, j'en peux plus par contre. C'est costaud, hein. Du coup, on a gagné 83 000, on a fait un excellent, c'est très beau, c'est parfait. Pour 2200 d'XP. Ok. Du coup, ouais, comme je l'ai annoncé, on change de jeu. Donc cette fois, on part sur... Tac, tac, tac. On part sur CS2. Il n'y a plus personne. T'es là, Quentin? Ah, bah, c'est un peu mort ici.
Euh, du coup. Ouais. Il y a personne. Il y a personne sur le Discord. De base, je devais partir sur CS2, mais je sais pas, bah what? Pourtant, c'était il y a une demi-heure. Donc ouais, on a mis plus d'une demi-heure. Ouais, on a fait, en fait, ça a pris une heure la livraison. Ok. Je pensais pas que ça serait aussi long. Enfin, je m'y attendais quand même, mais ouais, je pensais pas. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Du coup, là, on est. Mais attends, je comprends pas, c'est Saint-Pétersbourg. Ah, si, donc ouais, ça. En fait, l'entreprise, elle correspond bien à Saint-Pétersbourg. Parce que sinon, ça m'aurait fait découvrir l'autre ville. Et what, c'est abusé qu'elle soit aussi loin. Attends, parce que là, ouais, il y a le garage. Donc là, c'est le centre de Saint-Pétersbourg. Ok. Ouais, bah finalement, je vais. Que là, Attends, j'ai toujours pas de réponse, hein. Ouais, finalement, je vais couper le live. Donc, je reprendrai sûrement plus tard. Pas sur Eurotrack, sur un autre jeu, donc sûrement CSGO ou autre. Ça peut être du World of Tanks, ça peut être autre chose. Euh, du coup, voilà, on a fait quand même pas mal de chemin. On est monté de Istanbul jusqu'à Saint-Pétersbourg. On a fait quand même pas mal de kilomètres. Donc, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le follow, à venir sur les différents Discord, donc celui de Eurotruck France et sur le serveur communautaire. Donc voilà. Donc voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à follow. Et on se retrouve pour un autre live, donc bah, sûrement plus tard. Si c'est pas plus tard aujourd'hui, ça sera peut-être demain. Il y a des chances que demain je sois en live. Sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.